Chers tous, bonjour Cash, lundi 7 octobre 2024. Alors, il y a plusieurs façons de saboter quelqu'un de l'intérieur. Il y a une façon qui est très silencieuse et intelligente, qui consiste à être avec la personne sans être avec la personne. Et nous pensons que ce qui se passe en ce moment au Gabon avec la transition, c'est un peu le schéma. On ne peut pas comprendre que le président de la transition a tout pour réussir et qu'il soit lui-même l'opposant à ce qu'il veut faire. C'est-à-dire scier la branche sur laquelle il est assis. C'est quand même absurde. Donc, ce qui est une qualité au début peut finalement devenir un défaut au fur et à mesure que les jours passent. Il a ouvert la porte à tout le monde. Il veut travailler avec tous les Gabonais. Tous les Gabonais se plaignaient de ce qui se passait avec Ali Bongo. Ça, c'est clair. Les gens se plaignaient derrière les portes, derrière les murs. Il dit, je veux travailler avec tout le monde. Ceux du PDG, de l'opposition, de la société civile, les militaires comme lui. Mais seulement chacun a son agenda et à ceux qui ont des idées bizarres. Alors ils vont étudier ses défauts. Et je pense qu'ils ont étudié ses défauts parce que tout homme a des défauts. Oligui Nguema s'affiche et on ne peut pas lui reprocher comme un patriote, comme quelqu'un qui aime le Gabon, qui est Gabonais, un bon Gabonais. Mais comme je l'ai dit, ça peut être un défaut. Et c'est là où on constate que ceux qui l'entourent, il y a ceux qui l'entourent au travail, il y a ce qu'on appelle les visiteurs du soir, c'est-à-dire ceux qui peuvent le voir sans rendez-vous, à tout moment. Il y a la famille, et dans la famille, il y a les alliés à la famille. Ceux-là vont apporter leur touche en proposant des hommes et des femmes à des postes de responsabilité. Et à l'intérieur, on va voir qu'il y a des bras cassés, des gens qui ne sont pas compétents, des gens qui vont faire le désordre pour une raison ou pour une autre, qui viennent régler leurs comptes, je sais pas, ou soigner leurs frustrations, etc. En oubliant qu'il y a un travail à faire. Mais tout ça, ça va retomber sur Oligui Nguema. Alors, il lui faut un rétroviseur. C'est un rétroviseur parce que être président, on n'apprend pas ça à l'école. Ce n'est pas parce qu'il a été à côté d'Omar Bongo qu'il connaît les rouages du pouvoir. Non. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, vous êtes spécialiste de je ne sais trop quoi, vous faites décoller les fusées, mais une fois on vous met sur ce fauteuil-là, quand vous êtes sur le fauteuil-là, c'est là où vous comprenez la charge et l'esprit du fauteuil. Donc Oligui Nguema est confronté à l'esprit du fauteuil. La charge présidentielle, elle est lourde dans tous les sens. Et ceux qui l'entourent vont maintenant faire le travail, parce que le président ne fait pas tout. Et c'est ce travail-là qui nous concerne, que nous voyons au quartier tous les jours, qui pose problème. Il y a une nouvelle constitution, chaque pays doit faire sa constitution, mais ceux qui doivent travailler autour de ça, et ceux qui doivent diffuser les idées, font maintenant défaut. Regardez le référendum. Moi, je fais le tour du Gabon. Certains pensent que c'est le CTRI qui finance mes déplacements, mais non, je vous le dis. Nous sommes entre amis, nous étions ensemble au lycée, à l'université, chacun travaille dans son secteur d'activité. On se cotise et on y va. Parce que nous, notre engagement ne date pas du 30 août. C'est pour cela que certains d'entre nous avons dit, nous on ne veut pas les nominations, nous on veut être sur le terrain pour regarder et pour dire ce que je suis en train de dire. Et pour cela, il faut que le président Oligui Nguema se rende compte que ça ne va pas. Et il a tous les outils pour dire, bah, écoutez, je convoque tout le monde, à mi-parcours, je constate qu'il y a ça, et je décide que les Gabonais apprécieront. Les Gabonais apprécieront. Entre les visiteurs du soir, je me répète, les collaborateurs, les amis des amis, et ceux qui lui font des propositions, chacun rame de son côté. Et dès l'instant que chacun rame maintenant de son côté et non dans la même direction qu'il veut, eh bien, rien ne peut marcher. La conséquence est bien là. Il y a trop de polémiques. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il y a des couacs. Des personnes comme moi qui voulons que cette transition réussisse parce que eh ben, il nous a sauvé la vie, il faut le reconnaître. Nous pensons qu'il y a des couacs. Et le président de la transition a intérêt, face au boulevard qu'il y a devant lui,
d'enlever les écueils, les obstacles qui sont fabriqués, on le voit bien à l'œil nu. Sauf si il veut dire et démontrer que lui ne veut écouter personne, il continue seul sur cette direction. Ce qui nous étonnerait, après ce qu'il a eu à faire, il n'y a pas eu une goutte de sang, on n'a pas bastonné les gens, il n'y a pas eu le désordre. C'est un coup d'état soft qui devait même faire partie des cours dans les facultés de sciences politiques. Oui. Il nous faut corriger rapidement ces erreurs pour sauver la transition. Bon début de semaine à vous, Cash. Et le dernier mot appartient au président de la transition, Oligui Nguema. Ce n'est pas faute d'avoir dit ce que nous disons de façon cash. Merci. Cash.